Hello everybody, so this is today's video about the class that we had on Zoom. Okay, so it's exactly the same thing. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait en visio avec ceux qui étaient présents en cours aujourd'hui. We'll start with the correction of your exercises and we'll write something in the copybooks, okay, about reported speech. Donc on va profiter de la correction du premier exercice pour commencer à poser les bases du discours rapporté en anglais. Alright, so this morning he called me and he said I am sorry. Donc ça c'était la réponse la plus évidente. C'est une des premières choses que vous dites quand vous avez fait quelque chose qui ne va pas. He told me I can come tomorrow and he added I've found some really cool photos for a project. Ici, vous pouviez très bien inverser les deux. Moi, j'ai choisi de ne pas suivre l'ordre préconisé par l'exercice, puisque vous aviez les lettres dans les bulles, donc c'était pas très compliqué. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut très bien inverser. Ici, si vous avez mis I found some really cool photos for a project dans la B, et I can come tomorrow dans la C, c'est correct aussi, évidemment. Donc, il m'a dit, ouvrez les guillemets, je peux venir demain. Et il a ajouté, ouvrez les guillemets, j'ai trouvé quelques photos vraiment cool pour notre projet. And in the end, he said, we don't need to worry because he was sure we'll manage to finish on time. Donc ici, il n'y avait pas de choix pour les réponses. C'était forcément en premier, we don't need to worry, et en dernier, we'll manage to finish on time. D'accord? Parce qu'il était sûr qu'on arriverait à finir dans les temps. C'est ce qu'il y a de plus logique. Donc à partir de cet exercice, on va travailler sur le passage du discours direct, donc ici les mots, les paroles entre guillemets, au discours indirect, c'est-à-dire pour la première phrase, il m'a appelé et m'a dit, ouvrez les guillemets, je suis désolé. Si on le transpose en discours indirect en français, ça va donner il m'a appelé et m'a dit qu'il était désolé. Donc le je devient il, le suis devient était. On va voir que c'est la même chose en anglais. Donc en anglais, ça s'appelle reported speech. Et les règles du jeu sont plutôt simples. Il y a juste quelques petites modifications qu'il faut garder à l'esprit. Principalement, et c'est là la difficulté majeure, c'est sur les formes verbales. Il va falloir respecter la concordance des temps. Colonne de gauche avant la flèche, c'est le discours direct. Après la flèche, c'est le discours indirect. Donc quand dans mon dialogue, j'ai une phrase au present, je bascule dans mon reported speech une phrase au preterite. Quand dans le dialogue j'ai preterite, il devient du pluperfect. Pluperfect, c'est le plus que parfait, c'est-à-dire had plus participe passé. Donc c'est comme le present perfect, sauf que l'auxiliaire have, au lieu d'être au présent, elle est au passé, tout simplement. Will, donc le futur, se transpose en would, le conditionnel, comme en français, et can se transpose en could. Donc can, c'est la possibilité. Il faudra penser aussi à modifier les pronoms. Je va devenir il ou elle, etc. À changer les possessifs. Même chose, je te présente mon frère. Elle nous a présenté son frère, par exemple. L'ordre des mots, notamment quand dans votre discours direct vous avez une question, vous ne pouvez pas garder la question telle qu'elle dans le discours indirect. Il va falloir passer par une structure de question indirecte, c'est-à-dire avec si par exemple. Et donc dans ce cas-là, vous gardez toujours, en fait, il faut toujours veiller à avoir l'ordre des mots sujet, verbe, complément. Ça c'est important. Vous ne pouvez pas inverser comme dans une question, pas au discours indirect. Et enfin, il va falloir modifier les repères spatiaux et temporels. Exemple, demain deviendra le lendemain, hier deviendra la veille, etc. On verra tout ce vocabulaire-là en anglais au fur et à mesure. Donc si je reprends l'exercice qu'on avait à faire pour aujourd'hui, on va transposer les parties en bleu, donc les réponses qui étaient dans les bulles, en discours indirect. Donc ça c'est la leçon. So please open your copybooks, write the date. Today is Friday, the 30th of April. Première phrase. He called me and said he was sorry. Donc je mets en rouge he was parce que c'est ce que j'ai modifié dans ma phrase. Et je vous demande de faire pareil s'il vous plaît. Donc I am sorry devient he was. Il a dit, guillemets, je suis désolé. Discours indirect, il a dit qu'il était désolé. Donc he was. On remarque qu'en anglais, il n'y a pas besoin de traduire que.
il a dit que. En anglais, vous mettez directement le sujet du verbe suivant. Ok? He said he was sorry. He told me I can come tomorrow. Je peux venir va se transposer en il pouvait venir. He told me he could come. Donc il pouvait venir. Et tomorrow va se transposer en the next day. D'accord? Donc là, c'est ce que j'expliquais il y a 2 secondes. Demain va devenir le lendemain en français. Donc tomorrow devient the next day, le jour suivant. Alright? Phrase C. He added, I have found some really cool photos for a project. I have found, j'ai du present perfect. Donc tout simplement, je vais le basculer au pluperfect. Donc il a dit, il a ajouté, guillemets, j'ai trouvé quelques chouettes photos, etc. Discours rapporté. Il a dit qu'il avait trouvé. Avait trouvé, c'est du plus que parfait en français, donc pluperfect en anglais. Ce qui vous donne he added, he had found some really cool photos for our school project. Ok? I have devient he had. Tout simplement. Donc en fait, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est juste une question de bon sens et de logique. Donc il faut bien prendre son temps. Ça fonctionne comme en français, c'est la même logique, le même sens commun en fait. Donc prenez votre temps, posez-vous et faites bien toutes les transpositions. In the end, he said, guillemets, we don't need to worry. Donc il a dit, guillemets, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Si je transpose, il a dit que nous n'avions pas besoin de nous inquiéter. Je bascule à l'imparfait en français, donc au prétérit en anglais. Because he was sure we will manage to finish on time. We will manage, c'est du futur. Nous allons arriver à terminer. Si je transpose, il était sûr que nous allions terminer dans les temps. Conditionnel. Will devient donc would. Ce qui vous donne, in the end, he said we didn't need to worry because he was sure we would manage to finish on time. Le don't devient did, do devient did et don't devient didn't plus précisément, et will devient would. Et c'est tout ce qui a changé. Donc vous voyez qu'en fait, avec le code couleur, vous voyez qu'il y a très peu de changements qui sont opérés. Donc ça reste un exercice qui n'est pas compliqué. Alright? Ensuite, il fallait retrouver le vocabulaire qui correspond à ces expressions. Comment on dirait tout ça en français? Donc back off va se traduire par lâche-moi. Vous avez pu mettre d'autres choses, du genre dégage, fous-moi la paix, etc. Tout ça, ça marche. Ici, on est en niveau de langue un peu familier, donc n'hésitez pas. Bon, basculez pas dans le vulgaire non plus, mais on n'est pas dans un langage ultra correct. On n'est pas dans un langage châtié ici. Stop nagging me. Arrête de me harceler. Donc c'est un petit peu synonyme de back off si vous voulez en fonction des situations. On peut les intervertir. He's absolutely hopeless. C'est un cas désespéré. Donc ces 3 expressions, on les avait dans la vidéo dans laquelle Tom mange les frites de Jasmine, si vous vous rappelez. It's not that big deal. Ça n'est pas si grave. Ou c'est pas si grave si vous êtes dans un niveau langagier un peu plus relâché. You messed up big time. T'as tout foiré. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un langage, dans un langage classique, mais bon, on est dans un contexte d'engueulade entre adolescents, donc vous n'allez pas parler comme si vous sortiez d'un livre, c'est normal. Et on apprend aussi l'anglais, l'anglais de la vie de tous les jours. No need to get upset. Normalement, vous connaissiez le upset. Pas la peine de se fâcher, pas la peine de se mettre en colère, pas la peine de s'énerver, tout ça c'était bon. I've really had it with you. Ça, on l'a vu dans les SMS, donc normalement vous connaissiez. J'en ai vraiment marre de toi, j'en ai vraiment assez. Et don't be mad. Ne sois pas fâché. Ne sois pas énervé, ne t'énerve pas après moi, voilà, tout ce genre de choses. Ce vocabulaire, évidemment, il faut l'apprendre par cœur. D'accord? Je vous rappelle votre lesson test de vendredi 7 mai qui sera sur ce vocabulaire-là. Ok? J'avance sur le dernier exercice. Donc ici, je vais vous mettre les 2 traces écrites qu'on a faites en classe pendant la visio. D'accord? Donc vous n'en copiez qu'une, évidemment, mais on va expliciter les 2. Donc ici, c'était la trace écrite faite pendant la visio avec les 3e 1.
Donc on vous demandait d'inventer ou de raconter une situation dans laquelle vous avez fait quelque chose qui a vexé, déçu ou blessé quelqu'un d'autre et il fallait rédiger un message d'excuse. Vous pouviez vous inspirer des SMS qu'on avait explicités avant les vacances. Donc en troisième on a proposé « Hey, I'm so sorry. I talked to you nastily yesterday. I shouldn't have talked to you like that. » Donc ici, on a les 3 premiers points. D'accord? I'm sorry if I hurt you. I will never do this again. I promise you. Donc on admet qu'on a mal fait. On promet de plus jamais le faire. This is why I'm offering you these chocolates. I hope you will be pleased and that you will excuse me. Donc ici, le moyen de se faire pardonner, c'était d'offrir des chocolats. On a expliqué pendant la visio, pour ceux qui étaient là, qu'on va plutôt insister sur l'action d'offrir des chocolats avec le présent be-ing. Si vous contrastez avec I offer you est beaucoup plus neutre et n'insiste pas sur le fait que là, vous faites ça vraiment dans ce contexte précis ici. I am offering you. Ok? Donc c'était pour reprendre un petit peu les valeurs du présent be-ing. On en a profité pour faire un point là-dessus. Deuxième possibilité, donc c'est la trace écrite proposée par les troisièmes deux cette fois. Hello ou hi. Hi étant un petit peu plus relâché que hello, mais les deux passent bien sûr. I am very sorry. I shouldn't have been to Lara's party without your authorization. Donc ici on a le problème. Je n'aurais pas dû aller à la fête sans ton autorisation. Et dans les deux cas, c'était très bien de mettre I shouldn't have plus participe passé pour réutiliser cette structure qui est essentielle dans un message d'excuse. I made a mistake, but all my friends went and Lara warned me at the last minute. Donc j'ai fait une erreur, donc c'est le troisième point. Admit you were in the wrong. But all my friends went and Lara warned me at the last minute. On explique, on donne une raison, donc c'est le deuxième point. Donc tous mes amis y allaient et Lara m'a prévenu au dernier moment. I know I really messed up and I hurt you. I promise I will never do it again. Donc ici, on admet qu'on a blessé la personne, donc c'est le quatrième point. On a pu recaler une des expressions qui est à apprendre par cœur dans le vocabulaire de l'exercice précédent, I really messed up. Et avant-dernier point des tips, on promet de ne jamais le refaire. I promise I will never do it again. Dernier point, I will do everything you want. Je ferai tout ce que tu veux. I will help you to do whatever you want. Je t'aiderai à faire ce que tu veux. Please forgive me. Donc on propose quelque chose pour se faire pardonner. Voilà, donc pour l'évaluation finale, vous aurez ce genre d'exercice à faire, évidemment. Si vous proposez quelque chose du type de ces deux petits textes, c'est exactement ce qu'on attend de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Alright, so this is all for today. I hope you have a good weekend and I'll see you on Monday. Bye bye.